s'est passé le 6 juin dernier. Deux petites filles âgées de 6 et 5 ans ont agressé sexuellement une petite de 4 ans. Et ça pendant l'heure du déjeuner de midi. Ça s'est passé à l'école. Les faits se sont déroulés Morsan-sur-Orge dans le 91. J'ai mal aux fesses. C'est avec ces mots d'enfant tout simple qu'une petite fille de 4 ans a alerté un surveillant de son établissement scolaire. L'école maternelle Ferdinand Buisson à Morsan-sur-Orge dans l'Essonne. L'équipe enseignante fait appel à une infirmière scolaire qui remarque des rougeurs autour de l'anus de la petite. Les enseignants alors alertent la police, tandis que la victime est conduite aux urgences pédiatriques. Face aux policiers, les deux fillettes de 5 et 7 ans reconnaissent les faits, mais elles s'accusent l'une et l'autre. À 5 ans et à 7 ans, vous savez déjà mentir. C'est chaud. Et le pire dans tout ça, c'est que dans ce dossier, une deuxième procédure a été ouverte à l'encontre de la mère de l'une des fillettes mises en cause. En sortant de l'entretien avec les policiers, cette dernière lui a asséné une violente claque qui lui a occasionné un saignement de nez. Âgée de 47 ans, la mère a été placée en garde à vue. Sa fille a quant à elle été placée en foyer avec une ordonnance de placement provisoire. Donc en fait, c'est ça la France. La mère, on l'a foutue en garde à vue parce qu'on l'a appelée. C'est quand même une super honte. On t'appelle pour te dire que ton enfant de 5 ans a violé une petite de 4 ans. Mais je sais pas si on s'en rend compte du truc. Tu te dis, mais c'est pas possible, c'est pas réel, ce n'est pas réel, ce n'est pas possible que ce soit réel. Du coup, la maman, elle est choquée. Mais elle a mis une gifle. Vous voyez ce que vous leur apprenez à l'école, l'éducation sexuelle, etc. Bah ça, c'est que le début. La maman, on la fout en garde à vue parce qu'elle a giflé la petite par rapport à l'acte qu'elle a commis. Mais on va où, là, en fait? On va où? On va où? Donc vous voyez toutes les merdes que vous montrez aux petits à l'école. Toute votre perversité par rapport au sexe. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Une petite fille qui se fait violer par des copines de classe. C'est incroyable, ça. Il y a toujours eu des homosexuels et des personnes avec des tendances homosexuelles et c'est encore plus au sein de mon église. Les Africains doivent comprendre que les temps changent et les mentalités aussi. Nous ne pouvons pas continuer à vivre avec ces préceptes du Moyen-Âge. C'est nous qui leur avons apporté cette Bible. Elle est avant tout une tradition européenne et l'homosexualité en fait partie. Je ne comprends pas tous ces vagues de protestation des chrétiens sur le continent africain. Les homosexuels sont aussi des enfants de Dieu. En 2018, j'ai dit que l'enfer n'existe pas. Cela a créé les mêmes ramousses en Afrique. La Bible est à réécrire. Tout n'est pas à prendre au sérieux dans la Bible. C'est un livre comme tout autre livre écrit par des hommes d'une certaine époque différente de la nôtre. Dieu qui brûle Sodome et Gomorrhe à cause des homosexuels est l'une des absurdités de la Bible qu'il faut changer. Dieu ne peut pas brûler ses enfants. Je compte apporter beaucoup de réformes à la Bible pour qu'elle paraisse être plus digeste et adaptée aux chrétiens des temps modernes. Et je compte sur la communauté chrétienne d'Afrique. J'espère que les réformes que j'envisage n'altéreront pas leur foi en Christ. Ces réformes permettront aux Africains d'avoir une place considérable auprès de Christ. Dans la Bible actuelle, ils ne sont rien d'autre que des esclaves. Et cela m'a toujours causé un problème moral de voir un peuple qui se donne à fond pour Christ être considéré comme des esclaves. Ce n'est pas normal. Personne ne pouvait prévoir qu'après des siècles d'esclavage initiés par le pape de l'époque, les Africains embrasseraient le Christ sans se poser des questions. Les Africains ont pardonné à l'Église sans que l'Église ne leur demande des excuses. C'est ce que le Christ demande, toujours pardonner. C'est un peuple assez étrange. J'espère qu'ils finiront par accepter les homosexuels comme étant les enfants de Dieu. L'erreur a été décrite dans l'Ancien Testament que Dieu a brûlé les homosexuels. C'est ce passage qui crée la confusion dans leur tête. Les Africains doivent comprendre que Dieu même commet des erreurs parfois. Tout n'est pas parfait dans la vie. Dieu s'est trompé sur le cas des homosexuels. Et aujourd'hui, Dieu passe par sa sainte Église pour désormais donner une chance aux homosexuels et même ceux d'Afrique. Notre Seigneur est merveilleux.
que son nom soit sanctifié pour des siècles et des siècles. Vous avez dit dans une interview, vous dites la France, premier pays de pédophilie. Oui, je le pense, oui. C'est-à-dire, c'est Pédolande. Quelle est l'ampleur de... Oh, je ne peux pas vous dire l'ampleur. Tout ce que je sais, c'est que... Combien d'enfants concernés ou combien de Mais déjà, il faut savoir combien d'hommes on a en France, et après, je vais dire au moins un tiers des hommes français sont des pédophiles. Et il y a des femmes aussi, oui. Ah oui, facilement. Et on est en train d'enseigner la pédophilie aux enfants maintenant à l'école. On leur apprend à faire l'amour à l'école, au début, à l'âge de 4 ans, 5 ans. Et après, à l'école, on va leur enseigner le Kama Sutra, au lieu de leur enseigner la littérature française ou autre. Non, Kama Sutra. Le Kama Sutra, c'est indien. C'est des positions qu'on prend en faisant l'amour, le sexe et tout. On leur montre des sex toys, là, des godemichés et tout. On leur dit, voilà, servez-vous de ça, des capotes, des préservatifs. Mais est-ce que les enfants, ils ont besoin d'entendre ça ou de voir ça? Merde, moi, quand j'avais 5 ans, moi, je jouais au billes. On s'amusait avec des noyaux d'abricots pour s'amuser. On faisait des courses ici. Mais jamais on parlait de sexe à l'âge de 5, 6, 7 ans. Mais c'est de la folie, ça. Mais ailleurs, c'est pareil maintenant. Cette politique, elle est adoptée partout, en Espagne, au Canada, au Portugal, partout dans toute l'Europe. C'est monstrueux ce qui se passe. C'est monstrueux. Alors maintenant, il y a quand même des résistances. Par exemple, Macron, il a envoyé des ambassadeurs en Afrique noire, ambassadeurs LGBT, c'est-à-dire pour prôner et mettre en valeur l'homosexualité. Mais les Africains, ils n'en veulent pas. Vous avez le Cameroun, le président du Cameroun, il y a 2 ou 3 jours, il a renvoyé l'ambassadeur en France. Il a dit non, on ne veut pas de vous ici. Ambassadeur de l'homosexualité, ils n'ont pas besoin de ça, les Noirs. Ils ont d'autres problèmes quand même. Bon, donc il se passe des trucs, mais c'est le diable qui est derrière tout ça. Tout derrière tout ça. Et croyez-moi, pratiquement tous ceux qui nous dirigent, pratiquement, à quelques exceptions près, ils sont tous au service du diable. Et tout à l'heure, on parlait de pédocriminalité. Et d'après vous, comment on peut arrêter ces crimes? Comment on peut vraiment faire quelque chose? On ne peut pas arrêter ça. Parce que c'est les plus grands de ce monde qui sont les plus grands pédophiles. Et c'est eux qui font la loi sur la terre. On ne peut pas les arrêter. Le pape, vous pouvez arrêter le pape, le mettre en prison? Non. Et pourtant... il y en a des pédophiles au Vatican, il le sait, il travaille avec eux, il dit rien. Le pape prend de la cocaïne, je l'ai dit 1000 fois, dans mes livres, dans mes émissions. Est-ce qu'on peut l'arrêter? Non, on arrête les petits. Au Vatican, depuis que j'ai dit dans mon livre, le tome 2, qui s'appelle Le Prince de la Coque, j'ai 10 ou 15 pages sur le Vatican, j'ai expliqué que c'était l'antre du diable, c'est la maison, c'est le temple du diable, le Vatican, que le pape était le diable en personne, sous une forme humaine, et qu'il prenait de la cocaïne. Et en même temps, j'ai rajouté que le Vatican était le premier importateur de cocaïne en Europe. Et qu'ils importaient ça pour la mafia italienne, avec l'accord de la police italienne, enfin du grand chef de la police. Eh bien, après ça, il y a eu du mouvement en Italie, ils arrêtaient les voitures du Vatican, pourtant il y a la plaque diplomatique, verte. Ils les arrêtaient. La première fois qu'on a arrêté une voiture du Vatican, on a trouvé 55 kilos de cocaïne dedans. Et là, on a trouvé encore un autre avec 5,5 kg de cocaïne, il est en prison là, au Vatican, et beaucoup d'autres, on a trouvé 2 kilos, même du cannabis, on trouve de tout dans les voitures du Vatican, les serviteurs de Dieu, vous vous rendez compte? Depuis que j'ai écrit ça dans mon tome 2, on a dû arrêter au moins une trentaine de gens du Vatican avec de la cocaïne et du cannabis dans leur voiture. Maintenant, la police... c'est pas seulement en Italie qu'on les arrête, même en France, on les arrête à la frontière, parce qu'ils vont la chercher ailleurs, et puis ils passent avec ça, ils pensent qu'avec la plaque diplomatique ça va bien se passer, mais maintenant les douaniers, ils sont au courant, ils arrêtent les voitures du Vatican.